Ok, continuez. D'après les lunes. D'après les lunes, on est à la moitié. Oui, c'est ça, on est jour 9. Donc on a fait à peu près une dizaine de jours. De mémoire, il y a une quinzaine de jours dans le jeu. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller au moins jusqu'au jour 12. Et puis on fera la fin jeudi, éventuellement. Très bien. Donc, nous avions découvert à quoi servait cet objet. Il sert à se déplacer sur la carte en suivant un code secret. La pièce, on n'a toujours pas trouvé. Ghost Force, 1813, ouais. C'est pas ça, ça nous aide à trouver des trucs mystérieux. On avait trouvé les petits pétales. Ok, on avait trouvé un petit tiroir secret mais qui a été rangé. On a ça, une recette. On a ça. Ça, on n'avait pas trouvé. Lumière d'or débutée à Longue Meg. On n'avait pas trouvé ça, je me rappelle. Et ça, le disque de Brieur, si, voilà. Donc ça expliquait l'objet qui est là. Et attends, il n'y avait pas d'autres informations. Ok, parfait. Donc nous avions la carte à jouer, comme tout début de journée. On avait les petits items. Alors, si je refais la séquence des fleurs là. Du coup, truc en bas. Et les trucs à 3. Ok, mais il n'y a rien. Ça réouvre juste le tiroir. Donc c'est bon. Donc les fleurs, on peut les dégager, non? On peut pas les dégager, les petites fleurs, là? On a trouvé le puzzle des fleurs. On les mettre au-dessus. Hop. On avait trouvé le puzzle des fleurs, on n'en a plus besoin. Parfait, on va essayer de ranger ce bureau. On avait trouvé, ça faisait le tiroir. Ouais, c'est ça. Et on avait commencé à essayer de ranger par ordre alphabétique. Nous avions vite renoncé. Mais le projet était ambitieux mais potentiellement nécessaire. Donc, celle-là, si je me rappelle bien, ce qu'on avait dit avant de quitter le stream, c'est à Teubé. Alors à Teubé, c'est là Teubé. Noble estime son sublime odorat superbement subtil. Vu qu'il y a des... C'est des directions, les initiales là, de chaque ligne. Noble, donc c'est nord. Estime, est. Son sublime, sud, sud. Odorat, ouest. Sud, sud. Bravo, c'était bien ça. Je me trouve sur une parcelle de lande entourée de pics escarpés, surplombée de nuages menaçants. Une plante particulière se démarque, des étendues de bruyère pourpre. Et là, encore une autre. On récupère 2 plantes. Putain, elles se ressemblent. Enfin, elles sont bleues, quoi. Faut que je me calme. Ça, on sait pas. Et ça, on sait pas. Ok, si c'est resté de ce côté, je crois que... C'est parce qu'on sait pas trop. Très bien. Donc des choses qu'on a à faire ici. Ça, on sait toujours pas à quoi ça correspond. Et ça, lumière d'or débutée à Longue Meg. Et on trouvait pas Longue Meg. C'est ça, on n'avait pas trouvé Longue Meg sur la carte. Bon, on essaiera de voir tout à l'heure. On va faire venir les chalands. On caresse le chat. Simone Green, donc la bibliothécaire. Longue Meg. Désolée, je n'ai jamais entendu parler, mais je jetterai un œil à la bibliothèque. Ah! Donc vous pouvez m'obtenir du baiser de fièvre, bien sûr.
Toutes ces longues veillées à la bibliothèque commencent à se faire sentir. Alors, baiser de fièvre, est-ce que on le connaît? Baiser de fièvre... Ah, on le connaît pas. Ces baies rouges offrent un regain d'énergie pendant plusieurs heures. Des baies rouges? Ça? Ces feuilles sont de couleur pâle. Une fleur rouge violet. Non, ça doit pas être ça. Mais pourtant, baiser de fièvre, ça me dit quelque chose. Ça, c'est pas ça? Ah bah si, baiser de fièvre. Bah si, on l'a complètement ici. B, on a dit que c'était quelle couleur? C'était violet. Alors attends, je vais juste changer la couleur de l'étiquette. Et essayer de le mettre... Voilà, du bon côté. Voilà, bref. Si, mais il me semblait qu'on l'avait déjà identifié, ça. Astorie des montagnes. Waouh. La description a l'air pas claire du tout. Salut Otmar, bienvenue. J'espère que tu vas bien. C'est chiant que les étiquettes, je puisse pas les mettre ailleurs. Continuons. Ah, le facteur. En ville, tout le monde parle d'une femme qui porterait un masque vert en jade. Il y a toutes sortes d'énergumènes à Undermere, mais c'est vraiment insolite. J'ai une lettre. C'est quoi? Alors, bougie de Backfoot. Backfoot. C'est quoi? C'est un L ou c'est un K? Il y a une bougie sur les symboles là? Oui, il y a une bougie. Alors on va essayer. Backfoot, il faudrait trouver Backfoot. Alors, Backfoot. Ou Bellefoot. Bottle, Ah, Backfoot c'est là. Backfoot c'est là. Et la bougie, du coup, ce serait ça. Ou ça. Du coup, vu que c'est pas pile poil, c'est ça. Ah, très bien, c'est ça. La bougie me conduit à l'est de Westwater. Au nord, le pic majestueux de Scafell, plus haut sommet d'Angleterre, effleure le ciel. Putain, mais on est en Angleterre? Je croyais que c'était un truc un peu imaginaire. J'ai du mal à résister à l'appel de ce défi. Peut-être une autre fois. Je viens de percuter qu'on est en Angleterre. J'ai récupéré une nouvelle plante. Ça m'a l'air très... Elles sont où les nouvelles plantes? Ah mais elles se foutent... Non, elles sont où? Là c'est celles qui sont bien rangées. Ah là, elles sont là. Non, ne vous mélangez pas avec celles qui sont étiquetées, s'il vous plaît. C'est avec le bordel. Voilà, merci. SKH, mais oui, mais c'est insupportable. Ah, on a... ça dégage. Oh, le mec aux yeux verts. J'ai discuté avec les gens en ville pour tenter d'en comprendre le plus possible sur cette bête qui aurait été aperçue dans la région. Oui. Dans l'ancien monde, on appelait cette chose le serviteur. Mais les gens d'ici semblent avoir oublié ce nom. Sauf le groupe qui se fait appeler les graines de la rédemption. Je ne m'attendais pas du tout... Attends. Je ne m'attendais pas du tout à croiser ce genre de personnes. Et ils m'ont clairement fait comprendre qu'ils ne voulaient pas que j'approche du serviteur. Ils semblent le vénérer. Mais je me laisse distraire. Mes réserves en Drantium s'épuisent. Il m'en faudrait plus. Ok, donc lui, c'est le chasseur. Ah, on les a tous, les personnages. Lui, je me rappelle plus, c'est qui? Amos Duncan, le collectionneur? Amos...
connaît bien Strange Horticulture et aime dessiner les plantes qui s'y trouvent. Il passe la plupart de son temps dans la nature, il tombe à l'occasion sur des plantes à l'aspect inhabituel dans les recoins inexplorés. Il rassemble ses croquis dans son carnet de terrain, mais pas les plantes elles-mêmes, préférant les laisser aux soins des experts. Comme c'est bon de vous revoir, je crapahute. Ah oui, c'est le mec qui nous connaissait. Et le chasseur, du coup, Forrest, fait partie des Draer, un groupe qui, dès l'enfance, développe une tolérance aux effets nocifs du Drantium afin de pouvoir exploiter les puissantes capacités d'amélioration de l'esprit de cette plante. Cette tolérance a un coût, les Draer meurent s'ils cessent d'en prendre. Forrest n'a pas pu résister aux rumeurs sur l'apparition d'un mâle ancestral. Draer signifie chasseur en langue ancienne. Il a parcouru un long chemin pour le tuer. C'est qui Jarcus? Ah non mais commencez pas. Encore un Turien. C'est vrai que ça fait nom de Turien, t'as raison. Le garçon. Jarcus, le garçon. Vous êtes formidable dans le chat. Donc il vaut du Drantium, mais on l'a Drantium, non? C'était pas... C'était quoi Drantium? Je me rappelle plus. Ça ressemblait à quoi? On la connaît puisqu'on lui en a donné déjà l'autre fois. Ah non, Drantium, on l'a pas? Œil vert. Bah si. Attends. C'est pas ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça? Ah oui, Drantium. On n'était pas sûr que ce soit celle-là. On va tester. Oui, c'est ça. Ok. Ce qui me semblait. Drantium. Du coup. A, B, C, D. Donc ça reste jaune. C'est bon. Tac. Ok. Et Drantium, ça va du coup avec les... Donc A, B, C, D. D. C, D. E. G. D. Ça va là. S, R, S, ça va plus loin. Petit à petit, si on fait quelques petites plantes à chaque fois. D. A, B, C, D. D à nouveau. D. Il n'y en a pas d'autres avec le D. Non, ok. Ça se trouve, on l'a identifié mais pas confirmé. Oui, c'était ça. Elle c'est pareil, je suis pas sûre. Longue Verekund. Est-ce qu'il y a un truc qui s'appelle comme ça dans le cahier là? Ah si, Longue Verekund. Ah bah si, celle-ci elle est identifiée. Celle-ci, si, elle est bien de ce côté. À 90% le méchant de l'histoire. C'est nous depuis le début. Ah, tu crois? Je suis pas certaine. Hein. Ruben, ça c'est le flic. J'ai rôdé autour de Blackcomb il y a 2 nuits, dans la pénombre absolue. C'est sacrément efficace cet œil vif. J'y voyais comme en plein jour. En haut de la colline, j'ai trouvé une petite fosse remplie de crânes. Des crânes de cerfs, de renards, de blaireaux et d'humains. Le silence inquiétant régnait à cet endroit et tout mon être me hurlait de déguerpir. De retour sur le plateau, j'ai entendu un bruit terrible. On aurait dit le grincement d'un meuble, mais c'était incontestablement animal. Sur la crête, une femme enveloppée d'une cape et portant un masque de jade m'observait. Et à côté d'elle, quelque chose de sombre, d'inhumain et d'énorme bon sang. Je n'ai pas peur d'admettre que je suis dépassée par les événements. Il faut que je reparle à Verona. Tant que j'y suis, je vais prendre du col sauvageon pour ma tête en compote. Vous auriez passé la soirée à boire aussi si vous aviez vu ce que j'ai vu. Pourquoi le flic nous balance sa déposition
On est dans l'enquête. Bah visiblement, oui. Zut, le méchant, c'est le pote de Zoro. Oh non. Bon, en tout cas, ce qu'on sait, ce qu'il nous apprend, c'est que du coup, la meuf qui a le masque de Jade, là, c'est elle qui est suivie par l'espèce d'esprit inhumain, la bestiole, que lui, il est en train de chasser. Donc déjà, on arrive à faire des liens un petit peu entre les personnages. Et cette bête que lui est en train de chasser, c'est la bête qui est vénérée par le cultiste, là, par le groupe, voilà, le Dendrou, du coup, le Dendrou éveillé. Ça doit être ça. Lui, il veut du col sauvageon. Alors, col sauvageon, ça me dit rien. Quelque chose qu'on n'a pas. Col sauvageon. Ces baies violettes sont recommandées par les médecins. Ceux-ci conseillent de les prendre en tonique pour contrer les effets d'une soirée trop arrosée, plutôt que de combattre le feu par le feu. Certains considèrent le col sauvageon comme une plante sacrée, peut-être en raison de sa rareté, et prétendant que cueillir ces baies porte malheur. Alors des baies violettes, donc il n'y a que ça qui a petite baie rouge-violet. Là, il y a des baies aussi ou pas? C'est considéré comme des baies, ça? Des fruits rouges. Donc non, c'est pas ça. Ça, c'est des fleurs, c'est pas des baies. Bah, il n'y a que ça qui a des baies, en fait. Il n'y a que ça. Ouais, c'est ça. Col sauvage. Alors, hop, où sont les étiquettes? Ici. Donc, A, B, C. Col. Sauvageon. Ok. Tac. Et on est donc en Angleterre. Est-ce qu'il cherche pas le Dahu des Highlands? Mais si, mais complètement, on est là-dessus. Pardon. Ah, Emily Costigan. On dirait que c'est ici. J'espère que vous aurez ce que je cherche, parce que je n'ai pas envie de faire le trajet jusqu'à Red Pike. C'est une plante sans fleurs, aux feuilles plutôt petites, qui semble surtout pousser là-bas. Du moins, c'est le seul endroit où je l'ai trouvée. Une plante sans fleurs, aux feuilles plutôt petites. Waouh! Ça? Red Pike? Attends, c'est où Red Pike? C'était là? Il n'y a rien Red Pike. Tombe du chasseur? Non. Il n'y a rien, il n'y a pas d'infos spécifiques. Alors, il y a trousse commune, il n'y a pas de fleurs et qu'il y a des feuilles. Ça, c'est des feuilles plutôt grosses. Je regarde dans ce qui est déjà identifié. En vrai, il y a ça. Bah, qu'il n'y a pas de fleurs. Il n'y a pas grand-chose qui n'a pas de fleurs. Ça, c'est fleurs, fleurs, fleurs. Ça, c'est un champignon magique. Ça aussi. Pourquoi c'est tout mélangé? Fleurs. Et là, ouais, pour moi, ça a tout des feuilles plutôt petites. Pas de fleurs, des feuilles éparses. J'ai bien envie de tenter celle-là, parce que je vois pas laquelle ça pourrait être autre. Ça? Ouais, c'est ça, bravo. Quel est ton cadre de classement? Pourquoi des étiquettes jaunes? J'ai besoin de savoir. Ah! Ah, pardon. J'avais oublié que j'avais affaire à quelqu'un qui classe des trucs souvent.
par ordre alphabétique. Et pour l'instant, j'ai classé A, B, C, D. Alors celle-ci, non, n'est pas au bon endroit. Mais dans l'idée, c'est de faire une couleur par lettre de l'alphabet. Et vu que j'ai que 3 couleurs, j'alterne. Donc le A, c'est jaune. Parce que dans l'ordre, tu vois, dans l'ordre... Attends. Dans l'ordre des étiquettes, tu vois, c'est jaune, violet, rose. Donc, jaune. A. Après B, violet. C, rose. D, jaune. Et ainsi de suite. Classement alphabétique abandonné au bout de 4 lettres, oui. Et non, c'est que je veux pas passer tout le temps du jeu à classer. On va le faire petit à petit. Ah, Verona Green, c'est la sorcière. Pauvre Ruben. Il n'a pas l'air en forme ce matin. Il a été très affecté par la mort de sa femme et n'a jamais vraiment abandonné la boisson. Je pense savoir quel rituel a été pratiqué au cercle de pierre. Tout se tient. C'était un sort d'invocation. On a tenté d'extirper quelque chose des ténèbres et de l'invoquer ici-bas. Et vu l'état de ce corps réduit en charpie, je dirais que ça a marché. Et puis, le dendra doré, ça m'a vraiment interpellée. J'ai trouvé ça dans le bestiaire du docteur Worthing. Ça vous fera un peu de lecture. Je retourne dans la forêt de Grisdale. La sororité en saura sans doute plus. Mais t'as que du jaune, t'essaies pas de m'arnaquer. Mais non, mais celles qui sont là, elles sont pas classées encore. Alors, lisons cette lettre. Ah, la journée est finie. Il porte de nombreux noms. Certains l'ont baptisé Dendro éveillé, pour illustrer un éventuel lien au dendra doré. Ah oui, une plante mortelle. D'autres le surnomment traqueur nocturne, redoutable. Mais son nom le plus courant dans ces comtés est celui de serviteur. C'est bien ça, c'est bien une espèce d'entité qui a été invoquée. Ok. Vous en aurez sans doute entendu parler dans certaines comptines pour enfants comme Que brûle le feu ou Serviteur et maître. Des allusions à son existence apparaissent aussi dans des récits plus anciens, mais personne ne l'a jamais vu en chair et en os. Selon certaines rumeurs, les terres dévastées au nord-est de Thebes, où ne pousse que du Digentatus mortus noir, serait le résultat du dernier passage du serviteur dans nos contrées, il y a des centaines d'années. Ah, j'aimerais bien aller là, au nord-est de Thebes. Thebes, c'est là, donc nord-est. Ah! Donc la trouver. Parmi les habitants de la région, cette vaste zone de terre noircie est comme sous le nom de champ du trépassé, connu sous le nom de champ du trépassé. Des champignons sombres dépassent du sol, tels des doigts sortis tout droit de la tombe. Donc ça, ce sera... Ah oui, en effet. Ah oui, des doigts. Oui, des doigts. Digitatus mortus. Donc ce sera D. Donc A, B, C, D. Donc ça reste jaune. Digitatus mortus. Chiant chez l'apothicaire. C'est le Dahu des Lowlands, mais arrêtez. Donc, D, c'est bon. A, B, C, D. Attendez, j'ai du E. A, B, C, D. E, oui, il y a Elderfinium, là. Il est où, Elder Scroll, là? Rennes. D. E. Ici. Donc, A, B, C, D, E. Ensuite, en F, on a feu de sable gris. Il est où, feu de sable gris? Long, fenêtre, mien, sans souci. Il est où, le feu? Valeur Jacob, ça va être à la fin.
La dernière. Pardon. Pardon. Bah, on va y arriver. Vas-y, on remet les B là-haut. Et on met tous les B là-haut. Avant de faire la nouvelle journée. Les C. A, B, C, hop. Ensuite D. 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 E. Putain, le F. Je trouve pas le F. Pourtant, on l'a, hein. Feu de sable gris. Feu. Bah, ah, mais parce qu'il doit être dans les... Voilà, il est dans les champignons. Bah, vas-y, on va les mettre, hein, tant pis, hein, parce que sinon on va pas s'en sortir. C, D, E, F, G. G, c'est à nouveau jaune. G, G. Ensuite, le L. Ensuite, le M. Il était pas loin, le M. Je me rappelle l'avoir vu là. Voilà. Et le noir nord-bois, là, on l'a pas fait. Et ben, c'est bon. Ça, on a trouvé. Ça, on n'a toujours pas trouvé. Ça non plus, mais elle a dit qu'elle allait se renseigner. Et voilà. Journée next. C'est parti. Tout est jaune de toute façon. Allez, une autre carte, une autre lune. Ah, une carte vide. Génial. Ouais, c'est ça, on est à la moitié. On a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. Chaque jour, elle suivait attentivement les enseignements de Larda. Chaque jour, elle accomplissait patiemment les tâches qui lui étaient confiées. Chaque jour, le livre la taraudait. Jour 10. Oh, il fait beau. Dehors. Pour une fois. Alors, est-ce que avec ça... Ah ah! Un secret dévoilé n'est plus un secret. 2 miles au nord de Foxfield. 2 miles au nord de Foxfield. Eh ben, cherchons ça. C'est où Foxfield? C'est là. 2, 1, 2. 3 corbeaux tournent dans les airs, leurs plaintes et leurs croissements déchirant le silence. Un présage. Je prends ce que je cherchais et je pars. Nouvelle plante. Ouais, let's go. Du côté des pas identifiés. Vous en reste pas mal, mais pas tant que ça non plus, des pas identifiés. Je pense que tu te retrouverais plus vite avec un cadre de classement approprié. Eh bien, je te laisse me proposer un cadre de classement alors. Je suis toute oui. Vous avez une lettre de votre ami bibliothécaire aujourd'hui. Ok. Oh. Qu'est-ce qu'elle me dit? En ce qui concerne votre question de l'autre jour sur Long Meg, j'ai bien peur de ne pas avoir de réponse. Mais l'abbaye de Calder est une mine d'informations sur les coutumes régionales. Si vous y rendez, les moines vous demanderont une plante, mais ils ne vous diront pas laquelle. C'est une sorte de test. Ils ne m'ont jamais laissé entrer pour parcourir leur collection. Ah, ah oui. Alors attends, abbaye de Calder. Alors c'est où? Là, abbaye de Calder. Putain, je trouve direct. Une petite fenêtre s'ouvre dans la grande porte en chêne. Depuis les ténèbres, une voix proclame. Seuls peuvent entrer les amis. On n'avait pas une plante, justement, qui permettait de créer des liens d'amitié, je sais pas quoi. Une plante du début du jeu. Qui se serait appelée... Ben, je ne sais pas.
Je ne sais pas du tout. Et ben, on est parti pour relire tout le bouquin. Découvrir ce qui est caché. Donc c'est pas ça. Celle-ci on la connaît pas. Harlequin. Blablabla. Bla, bla. Une fois séché, brûlé. Un crissement. Non. Ça on connaît pas. Regain d'énergie, c'est pas ça. En grappe. Éruption cutanée, c'est pas ça. Protecteur contre les afflictions de l'esprit, c'est pas ça. Un melon. Selon la date de rempotage, selon leur valeur monétaire, ou encore alphabétique, mais avec une alternance de couleurs. C'est ce que j'ai fait, alphabétique avec une alternance de couleurs. C'est un marron, la réponse à l'énigme. Oui, sûrement. Melon, la Moria. Mais oui, bien sûr. Pour certains, offrir un bouton renard représente un pacte d'amitié. C'est ça. Bouton renard. Ok. Bouton renard. Est-ce que... Oui! Putain, on est trop fort. La trappe se referme et la porte en chêne s'écarte lentement sans bruit. Un homme vêtu d'une simple robe brune m'invite à entrer. Il acquiesce en silence à mes questions sur Long Meg et me conduit à travers l'abbaye, jusqu'à atteindre une petite bibliothèque remplie de parchemins et de livres. Sans un mot, il s'arrête un moment avant de choisir un parchemin et de me le remettre. Alors, concernant Long Meg, un cercle de pierre se trouve au nord d'Undermere. D'après une légende populaire, une sorcière connue sous le nom de Long Meg vivait dans les environs avec ses filles il y a des centaines, voire des milliers d'années. Elles étaient sauvages, impies et pratiquaient la magie noire. Une nuit, elles allèrent trop loin. Meg et ses filles furent alors transformées en pierres. Les habitants de la région surnommèrent la plus haute pierre qui se détache du cercle principal, Long Meg. Ok, donc un cercle de pierre au nord de Undermere. On va attendre que ça se remplisse. Mais en gros, là, débuter à Long Meg et après sud 3, est 2. Vas-y, si on... Oh non! Si on arrose des plantes, ça va plus vite. Non. Donc, Undermere, c'est là. Au nord de Undermere, il y a un cercle de pierre. Donc, les filles, c'est là. Donc, c'est ici le truc de Long Meg, le cercle de pierre. Et donc, nous disons, on débute au cercle de pierre. Sud 3, donc 1, 2, 3. Et Est 2, 1, 2. Ici. Et c'était quoi? Lumière de quoi? Je me rappelle plus. Ah, là, celle-ci. Lumière d'or. Ici, la rivière vient à peine de naître. Elle traverse les rochers à toute vitesse avec un gargouillis mélodieux. Parmi les hautes herbes qui la bordent se trouve une fleur bien plus surprenante. Ça s'appellerait lumière d'or? Ça, là? Ce truc-là qui se met en plein milieu? Est-ce que ça existe, lumière d'or, dans mon cahier, là? Pas du tout. On va quand même lui mettre une étiquette. Elle est où? B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. On va quand même mettre lumière d'or. Pour l'instant, on ne sait pas si ça s'appelle comme ça ou pas. Donc ça, on a réussi. Ça, on a réussi. Ça, on ferme. Ça, on a réussi. Ça, on le range. On n'a pas besoin de ça. Plus besoin. Continue. L'enquête continue. Verona Green. La sororité met encore ma patience à rude épreuve. Si seulement l'ancienne Arda est encore là.
Elle cache des secrets depuis des centaines d'années. S'il y a bien un moment pour les partager, c'est maintenant. Elles connaissent un moyen de vaincre ce serviteur, un rituel, une arme ou autre chose, mais leur satanée fierté les empêche de demander de l'aide. Mais je ne vais pas rester les bras croisés à ne rien faire. Je ferais mieux d'avoir une petite discussion avec cette nouvelle Arda. Je crois que je vais me prendre de l'Astorie des montagnes. Alors, Astorie des montagnes, ça fait quoi? Ok. Procure une aura de confiance et de conviction. Les grandes fleurs en forme de coupe dégagent une odeur humide de renfermé. En forme de coupe? Ce serait ça? Son odeur... Ah oui, son odeur distinctive rappelle les vieux livres. Un peu moisis. Ouais, humide de renfermé. C'est ça, hein? Ça, ce serait Astoria des montagnes. Putain, parfait. Belle pleureuse. Alors... Astoria des montagnes. Mieux, pas Jean. Hop, ça c'est... Zoup, ici. Très bien. C'est qui? Thomas Green. On le connaît pas lui. J'ai terminé les modèles sur lesquels vous m'aviez demandé de travailler. Faites très attention en les déballant. Certaines verreries sont assez délicates et j'ai dû prendre des précautions pour les transporter. Je me rappelle pas du tout de lui. On lui a demandé de travailler sur quelque chose. Ah, mon équipement de laboratoire est enfin arrivé. Je peux désormais préparer des élixirs grâce aux ingrédients de mes plantes. Oh! Mais oui, c'est clair. Ah ouais. Guide de Patterson des champignons mortels et de leur antidote. Chapeau de cire printanier. Chapeau du couchant, parasol d'évêque, calédonien cuivré, souci du fermier. Ah oui, aucun remède connu, souvent mortel, peut être soigné grâce à la sève du dandic citron. Ah oui, ça c'est intéressant. Là, on avait une recette. Élixir avec les pétales. Oh, putain, par contre, il faut retrouver quelle est la plante de chaque illustration. Est-ce qu'on a envie de faire ça? Pas vraiment. Alors, il faut retrouver une plante qui ressemble soit à une marguerite, soit à une espèce de fleur de tiare, soit à une espèce de trèfle. Est-ce que dans les illustrations, il y aura... Ah, non, ça ressemble, mais c'est pas ça. Là, c'est pas des fleurs. Là, c'est pas des fleurs. Là, non. 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 Ça va être au visu. Ça va pas être dans le cahier, les illustrations. Ah, ça. Non. Ah là 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 là. Ah, peut-être ça. Celle-ci, là. Ça et ça se ressemble à Rosiver, Rasiver. Elle est où, Rasiver? Dans les R. On n'en a qu'une en R. On a Reine. Ah, ça, c'est tout mélangé. Bah... Pourquoi ça s'est tout mélangé, là? Pourquoi lui, il est venu là-bas? On a dit quoi? Rasiver. Ah, Roséphine, non, c'est pas ça. Rasiver. Ça, Ferra.
Ouais, ça peut ressembler. Vas-y, on essaye. De toute façon, ça fait rien de spécial, si. Hiver plus ça, là. Ah, ça ressemble, mais c'est pas la même chose. Ah. Non. 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 Ok, donc va falloir y aller au feeling. Des fleurs qui ressemblent à des espèces de petits... Parce qu'il y avait celle-là aussi qui ressemblait un peu, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, trop de pétales sur celle-là. Là, il y a 9 pétales. On voit pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis pas sûre qu'il y ait le bon nombre. Il y a ça, là. Est-ce que ça ressemble? Non. Il y a celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, il y a le bon nombre, mais le cœur a pas l'air le même. Ça. Non. Ça, non. Oh, c'est dur, hein? Ah, celle-là, peut-être. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, c'est peut-être plutôt celle-là, la première. Plutôt celle-là, la première. Celle-ci, avec des petits trucs pointus. Non, parce qu'il y a deux espèces de petits pistils. Après, ça peut être parmi les fleurs qu'on n'a pas encore identifiées. Ah! Peut-être celle-là. Ah oui! Celle-là, c'est complètement celle-là. Fleur violette au doux parfum. Par contre, je ne sais pas comment elle s'appelle. Et il nous manque celle-ci. Qui a... Ah! C'est ça, c'est complètement ça. Complètement ça. Créer l'élixir. Putain, on est trop fort. Je ne sais pas du tout comment on a fait. Un nouveau gameplay à 3 jours de la fin. Oui, c'est vrai. On vient de créer quoi, là? On sait pas, on sait même pas ce qu'on vient de créer. Il me faut une étiquette. Là. Donc là, c'est élixir de Bylock. Voilà. À quoi ça sert? Stimule efficacement la mémoire. Ok. Je me rappelle plus comment on le fait, par contre. J'aurais dû le noter quelque part. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à récupérer? Oh putain. Ah, Bethany Coleman. La nouvelle Arda ne serait pas contente que je sois là, mais la forêt est en danger. J'ai parlé avec Verona Green tout à l'heure. C'est grave. Si le Dendro s'est éveillé, il va s'en prendre à nous. Il faut que vous placiez une offrande sur l'autel d'Arduina. Ok, alors faut trouver cet endroit-là. Alors, on a une église, 2 églises et une espèce de rivière qui passe entre 2 montagnes. Pa, pa, pa. Attends, ça peut pas être là. C'est bien une rivière, ça, on est d'accord, non? Parce que les églises, il y a abbaye là. Est-ce qu'il y a d'autres églises? Ou alors c'est des villages, peut-être? Plutôt. Peut-être plutôt des villages. Ah, c'est pas évident, hein? C'est pas évident.
Parce que là, ce serait un village à côté d'une montagne. Là, il y a une montagne. Là. Mais ça fait village-montagne, il n'y a pas de rivière après. Un village qui serait à l'est d'une rivière. Là, il y a un château. Je sèche. Ben, j'avoue que là, moi aussi. Et puis, on peut difficilement faire au pif. Qui fait comme ça. Est-ce qu'il y a une info supplémentaire? Non. Je pensais à ça. Il y avait peut-être un truc en plus. À part si ça, c'est pas une rivière. Faut pas le pivoter. Ben, on peut pas le pivoter. On ne peut pas le pivoter. Ou alors oui, c'est le sud. Le sud est là et le nord est là. Peut-être ça. Peut-être le pivoter, ouais. Mais encore une fois, je vois pas. Du coup, ça ferait village, montagne, rivière. Village, là, il n'y a pas de montagne. Village. Non. En N23. Alors attends, N23. N23. Ah, ah oui, alors attends. N23. Bah, on peut tenter. Je vois, oui, parce qu'il y a les deux montagnes des deux côtés. T'as un village un peu en dessous. Ouais. Mais pour moi, c'est une montagne qui est vraiment collée à une rivière. Mais essayons N23. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Bon, on laisse de côté pour l'instant. On fait le client d'après, comme ça recharge ça. Nathalie Cooper. Je suis harcelée par des cinglés qui crient à la rédemption et disent qu'ils vont le libérer. Je ne sais pas ce qu'ils racontent. Ils peuvent prendre leurs graines de je ne sais pas quoi et leur absurdité d'éveiller et se les coller où je pense. Oh putain, la violence. Je ne rejoindrai pas leur fichue secte. Je veux cultiver mon jardin en paix. Je cherche un peu de brialouette pour les chasser s'ils reviennent. Alors, brialouette. La brialouette est une plante dotée de puissants mécanismes de défense. Elle libère des aiguillons urticants activés par le moindre contact. La douleur est réputée insupportable et peut durer des jours. On appelle parfois, façon déroutante, fleur de rein. Cette appellation fait référence aux graines en forme de rein contenues dans les gousses épineuses qui poussent dessus. Alors, des gousses épineuses. Ah, bah ça. C'est ça, brialouette. Voilà. Hop. Non. Brialouette. Il n'y a pas deux ailes, il n'y en a qu'un. Chouk, et elle va du côté des baies. Parfait. Faut couper un fil rouge. Je ne suis pas sûre
S'il faut couper... Attends, s'il faut couper un fil rouge... Quoi? L'enfer, cette plante. Putain, mais oui, t'imagines, ça existe en vrai, ça? C'est hyper violent. Réessayons. Le truc, c'est... Ah, là, ça fait un zigzag, là. Mais il n'y a pas les villages entre les montagnes. Parce que... Une rivière qui passe entre deux montagnes. Ah, attends, c'est là, regarde. C'est là. C'est complètement là. C'est la rivière qui passe dans la forêt. T'as le village ici. Tout, ça fait un espèce de petit truc ici, comme ça, et ça remonte et ça longe une montagne ici. C'est ça. C'est complètement ça. Et t'as une église à côté, là. T'as une espèce d'église là. Une église là. Et de l'autre côté, t'as une autre montagne plus loin. Je suis sûre que c'est là. Et donc, hop, ce serait en dessous de la montagne. Bah oui, c'est dans la forêt. Putain, on est con. C'est ça. Trop bien. Alors, Bess semble avoir réussi à tenir ses sœurs à l'écart de ce coin de la forêt pour l'instant du moins. Les arbres y sont denses, ancestraux. L'autel semble exactement à sa place, ici, au même titre que les troncs noueux et les racines tordues. Je dois présenter une offrande à la déesse Arduina. J'ai deux choix, âme de braise ou Colderi. Faut pas se tromper. Alors, âme de braise, Colderi, âme de braise. On va lire déjà et après on va choisir la bonne planche. On attribue à l'âme de braise des propriétés protectrices. Elle est parfois donnée en offrande diverses divinités en échange d'un sanctuaire. Produit des fleurs avec de nombreux pétales. Attention à ses feuilles, sont tranchantes comme des rasoirs. Alors celle-ci pourrait être pas mal. Des nombreux pétales, est-ce que ce serait ça? Fleurs d'un bleu profond, vraiment très belle, non? Est-ce que ce serait ça? Une odeur écœurante et sucrée, non, ça doit pas être ça. Ça. Fleurs violet foncé, non. Une odeur de rhubarbe. Putain, on n'a rien avec plein de petits... Ah, ça, peut-être. Feuille dentelée, très coupante. C'est ça. C'est celle-là. Donc ça, c'est âme de braise. Âme de braise. Et la deuxième, c'était Colderi. Donc celle-ci, elle pourrait être pas mal pour les offrandes. Colderi. Différents usages de Colderi ne sont pas bien connus. Certains prétendent qu'il a des applications dans le domaine de la magie noire. Mais votre dévoué auteur n'a trouvé ni matière ni détail pour étayer ces affirmations. Ceux qui vénèrent la chasseresse Arduina placent cette fleur en offrande. Pour garantir une chasse fructueuse, elle pousse sur une petite tige dotée de petites feuilles. Ça. Oui, c'est ça, ça ressemble. Ok. Donc ça, c'est Colderi. Du coup, on donne laquelle? Parce que les deux fonctionnent en fait. La Colderi, c'est pour avoir une chasse fructueuse. Et l'âme de braise, c'est pour les propriétés protectrices. Qu'est-ce qu'on veut? On veut de la protection ou on veut de la chasse? Ni l'une ni l'autre comme tout. Ah ouais, mais non, mais là, faut choisir. Âme de braise, putain, moi j'aurais dit l'autre. Le but, c'est que elles détruisent l'entité. On joue plutôt défense ou plutôt attaque?
Attaque. Et ben du coup, c'est Coldery. Oui, c'est Coldery. Elle est où? Allez, Coldery. À mort les Dahu du Middle. Ouais. Et ben voilà. On a tout ce qu'il nous faut. Coldery, on peut aller le foutre là-bas. En vrai, celui-là, on l'a pas fait, mais on l'a fait. Enfin, je sais pas comment dire, mais je pense que leur siège, ça sert à rien. Le problème d'une bonne chance, c'est d'y aller avec un fusil et pas un colt. Oui. Ça avance, hein. Oh! Des trous. 902, croix, 802, 803. Ok. Au fil du temps, elle découvrit que la sororité cachait des secrets. Ou bien l'avait-elle toujours su? Les avait-elle trouvés par hasard ou recherchés sciemment? C'était incertain, mais à présent, elle savait ce qu'elle voulait et elle était prête à tout pour l'obtenir. Bah putain, mais on sait pas à quoi ça correspond, ça. Jour 11. On essaye d'aller au moins jusqu'au 12. On fait encore cette journée-là. Ça correspond à quoi? Est-ce que ça et ça va ensemble? Non. Est-ce que ça, il y a des infos dessus? Non plus. Ça, je sais pas à quoi ça sert. 902, 807. Ah, c'est des altitudes. Regarde, 902, 803, 102, 803, donc ici. E16. Putain, je suis forte. L'impressionnante ligne de crête de Crinkle Crags se déploie devant moi. Les journées comme celle d'aujourd'hui valent vraiment la peine d'être vécues. Une plante colorée se détache parmi la mousse. Ah, elle est belle. Ça ressemble un peu à une digitale. Allez, c'est parti. George Campbell. Mon père pense qu'il existe une plante capable de détecter les marmites d'or enterrées. Je ne sais pas comment on l'appelle, mais je parie que ça vous parle. Ah, belle pleureuse. Oh putain. Je vais vous dire un truc. Quand je serai riche, je vous enverrai une partie de cet or. Eh ben, trop aimable. Belle pleureuse, ça me dit rien. On l'a pas trouvée. Belle pleureuse. Une plante dont beaucoup pensent qu'elle indiquerait la présence d'or. Vous auriez plus vite fait de chercher le bout d'un arc-en-ciel. Ces douces feuilles ondulées peuvent apaiser les piqûres et les morsures d'insectes. Elle est aussi surnommée lumière d'or. Ou parfois esprit de fou. Ah, lumière d'or. Bah c'est ça. Feuilles rouges, les feuilles douces. Ouais, c'est ça. Belle pleureuse, du coup, ça s'appelle. Pas du tout lumière d'or, mais ça nous a aidés. Donc c'est belle pleureuse. Voilà. Et tac, ça part. Ça part du côté des trucs triés. Ok, client complotiste. Vends-lui le plus cher. Ça se trouve, la carte déchirée, peut-être juxtaposée à une rivière ou un bord de mer. Ah! Putain, bord de mer, j'y ai pas pensé. Mais oui. En vrai. Mais oui! Mais oui! Mais tellement! Du coup, N6? Mais putain, mais oui, mais merci!
Waouh, mais heureusement qu'on n'est pas bloqué à cause de ça depuis le début, parce que on l'a depuis un moment, cette carte. Le doux son de l'eau qui coule, les rayons du soleil à travers les nuages éparses, un nouveau départ. 2 plantes. Ah, je vois laquelle c'est celle-là. Avec les pompons. Putain, merci Sardine, bravo, hein. GG à toi. J'y pense depuis longtemps, mais j'osais pas. Mais putain, fallait le dire. C'est lequel le truc qui fait des pompons là? Ça, Aguria. Je suis sûre que c'est ça. Fleurs bleu pâle et douces. Et brûler l'ensemble, blablabla. Des fleurs bleu clair, semblables à une touffe de laine. C'est ça, c'est complètement ça. Ça, c'est Aguria. On va mettre point d'interrogation, mais je suis sûre que c'est ça. Œil vif, tac, ça part là-bas. Ça reste de ce côté. On est trop fort. Le flic. Ah non, le cultiste. J'ai une tâche à vous confier. Cela aiderait beaucoup les graines de la rédemption. L'un des draeurs est en ville et nous savons qu'il vous a déjà rendu visite, sans doute pour assouvir son addiction. Nous le soupçonnons d'être venu ici pour chasser le dendro. S'il revient, donnez-lui un peu de ça. Il fera un précieux sacrifice pour le dendro. Aidons-le sur sa voie. Oh, il veut buter le dendro. Il veut buter le chasseur. On est d'accord qu'on prend pas parti pour le culte, là, si? On a dit qu'on était pro-culte. Oh non! Oh non! C'est quoi ça? C'est poisonneux, ça aussi. Oh non! Mais non! Anne de Braise, on avait trouvé. Attends. J'aimerais bien trouver ce que c'est, ça. Calice du diable. Ça, non? Connu sous le nom familier d'ami du cadavre. Provoque une mort lente et atroce. Dégage une odeur légère et agréable. Faisait bouillir. Parfum puissant, légèrement anisé. Non, ça doit pas être ça, calice du diable. Malgré que ça corresponde à ce que la personne veut faire. Est-ce que ça peut être ça? Évulum? Non. Non, ça doit pas être ça. Non, 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 c'est pas n'importe quoi. Évulum. Attenton. Non, porter bonheur. Je suis pas sûre que ce soit l'objectif. Joyeuse. Petit fleuron jaune. Une seule goutte de la sève odorante de cette plante peut épuiser les facultés mentales d'une personne, entraînant sa part, lenteur et incompréhension. Je pense que c'est ça. L'inflorescence ronde, composée de petits fleurons jaunes. Ça a l'air de ressembler à ça. Hein. Sous les étiquettes. Là. Donc c'est joyeuse inférieure. Joyeuse inférieure. Joyeuse inférieure. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Bah, ça reste jaune. Alors, juste leur pognon. Ils sont tous frappés. Mais il n'y a même pas de pognon dans le jeu. Calmez-vous. C'est qui lui? Ah oui, Amos. C'est mon pote, ce collectionneur. Je reprends la route, mais avant de partir, je voulais placer des objets de valeur dans un coffre-fort. Je ne me fais pas confiance pour me souvenir de la combinaison et surtout, je ne me fais pas confiance pour l'écrire où que ce soit dans la... et sans le perdre. C'est là que vous entrez en scène. Sans doute un truc en réserve pour m'aider. Oui, ça, pour la mémoire. Yay!
Chapeau de cire printanier, parfait. Alice Boyd, qui c'est? Je suis à court de... mince, j'ai oublié le nom. Une plante, petite fleur violette, à la douce odeur. J'en ai besoin pour des raisons personnelles. Ça? Attends, oui, Violette, douce odeur. Non, c'est pas ça. Petite fleur violette. Non, il y en a une qu'on a identifiée il n'y a pas longtemps. Ça? Parfum délicate. Est-ce qu'il y a ça aussi? Tranchante, non. Coudéry. Bleu, non, c'est pas violet, ça. Fleur d'un violet doux avec un parfum sucré. Petite fleur violette et à la douce odeur. C'est dur parce qu'il y en a plein des fleurs violettes ont un parfum délicat. Ça c'est quoi? On a dit que c'était lequel celui-là? Longue Verekund. Il faut relire les descriptions à chaque fois, hein, c'est insupportable. Hein. Surnommé remède de sorcière, censé lever les malédictions. Ouais. Ah, il y a ça aussi. Fleur violette, l'odeur est alléchante. Ah! C'est quoi? C'est sceptre de... je sais plus quoi, ça? C'est où? Sceptre de Salomon, je crois que c'est ça. Portail de l'enfer. Servent communément la sorcellerie à d'autres pratiques sataniques. Petite fleur au parfum agréable. Je partirai là-dessus. Bah oui, c'est ça. Ok. Bon, elle va faire du satanisme, hein, tout va bien. On est comme les vendeurs de flingues, nous. Hein. C'est pas notre responsabilité de la manière dont utilisent les plantes, les gens, quoi. Oh mon Dieu, et les bords? On ne te nourrit pas? C'est affreux. Qu'est-ce que tu vas devenir? Ma mère m'a demandé d'enquêter sur cette créature pour vous, le serviteur. Mais j'ai bien peur de n'avoir rien trouvé. Putain, mais elle sert à rien, elle. C'est curieux, je suis sûre d'avoir déjà vu des références à son sujet, mais je n'arrive pas à me rappeler où. Je pense que jeter un œil aux archives de Lord Fremont serait un bon début. J'allais vous poster ça, mais comme j'étais en ville, je me suis dit que j'allais vous la remettre en personne. Et en profiter pour voler quelques câlins à Elébor. Alors, je n'ai absolument rien trouvé concernant le serviteur dans mes collections d'Ambleside, mais les archives de Lord Fremont à Muncaster abritent de nombreux parchemins, et anciens et ésotériques, qui traitent d'une grande variété de sujets. Cela pourrait valoir la peine de lui rendre visite. Eh ben allons-y. Muncaster, c'est où? Muncaster, ça doit être un château. Château de Gliston, c'est pas ça. Muncaster, ça a l'air d'être où? Bah, je le trouve pas. Ça recommence. Ah, ça, château de Muncaster, c'est là. Et les majeurs vaccinés payent bien, c'est tout ce qu'il faut savoir. Alors, le valet de Fremont m'escorte au plus profond du château. 2 heures plus tard, je n'ai toujours rien trouvé sur le serviteur. Alors que je suis sur le point d'abandonner, un nom capte soudain mon attention. Le dendro éveillé. Verona n'a-t-elle pas dit que c'était un autre nom du serviteur? Bon, enfin, ça fait plein de fois qu'on l'entend, ça, ce nom-là. Alors, le dendro éveillé est fidèle à son invocateur, qui devient son maître, et peut plier sa terrible puissance à sa volonté. Ce serviteur est présumé immortel, puisqu'on ne lui connaît aucune vulnérabilité.
Mais cela ne signifie pas qu'il ne puisse être vaincu. Il y a plusieurs centaines d'années, un site d'importance rituelle vit le jour près de Blackcomb, au sud de l'Observateur. Le grand chêne et le dendrou fut évincé de ce monde. Malheureusement, bien que nous sachions que le rituel exigeait 5 plantes, leur nature précise reste inconnue à ce jour. Ok, donc on va avoir besoin de 5 plantes pour buter le démon des enfers. Ça va être terrible. Il y avait combien là? 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 plantes là. John Hall, du noir bois s'il vous plaît. C'est la seule chose qui m'empêche de m'endormir quand je travaille de nuit. Alors, noir bois, je sais qu'on l'a pas identifiée celle-ci. Puisque je l'ai vue tout à l'heure. Là. Oh, pardon. Alors, Norbois, une seule bouchée de cette racine croustillante produit l'effet d'un seau d'eau froide jeté au visage. Une sensation désagréable qui permet une intense concentration. Certains affirment que le noirbois libère des spores invisibles à l'œil nu qui n'apparaissent qu'à la lumière. Qui n'apparaissent qu'à une lumière surnaturelle. C'est des champignons du coup. Cette racine. Ça, parce que ça brille. Spores invisibles qui n'apparaissent qu'à la lumière. Une faible lueur qui s'en dégage. En plus, on peut pas les scanner. On peut les scanner? Non, y a rien, hein. Bah, de toute façon, j'en ai que 2, hein. Ça sent le pourri. Non, mais ils disent pas qu'il y a une odeur, hein. Celui-là, une faible lueur semble s'en dégager. Que Norbois libère des spores invisibles qui n'apparaissent qu'à une lumière surnaturelle. Après, je vois pas... Les spores, on est d'accord, de toute façon, c'est les champignons. Les plantes, elles n'ont pas de spores, ça peut être que ça. Oh, shit. Je dois faire plus attention, cette plante n'est pas la bonne. Prochaine fois, je devrais mieux me préparer. Oh shit. On a pris des dégâts là. C'est pas ça le noirbois. Cette racine. Ah, ça? Non. Ça, non. On l'a trouvé. Là, ça, c'est pas le bon champignon. Ah bah merde. De toute façon, c'est forcément dans les trucs pas identifiés. Bon, vu que ça a un petit peu dégénéré là-bas. Ça s'est un peu mis en bordel. Ok. Ah, une racine. Alors, est-ce que ça peut être ça? Non, longue feuille plate, fruits rouges, ça va pas. Qu'est-ce qui ressemble à une racine? Ça? Une odeur plutôt désagréable. Ça parle d'odeur, c'est pas non plus ça. Une seule bouchée de cette racine croustillante. Ok. Certains affirment que le norbois libère des spores invisibles à l'œil nu, qui n'apparaissent qu'à la lumière surnaturelle. Le truc surnaturel qu'on est, c'est ça. Ah, là! Oh putain. C'est ça, c'est celle-là. Qui libère des spores surnaturels. Oh là là, j'avais la bonne strat tout à l'heure, j'ai juste pas regardé les plantes correctement, j'ai regardé que les champignons.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Ça sert à rien puisqu'il reste plus que 2 jours, mais... Norbois. C'est ça ton éclairage surnaturel. La loupe magique. Mais oui, c'était ça, c'était avec la loupe magique, mais j'ai mal fait. Allez, bah c'est bon, on a tout trouvé. Putain, on a failli mourir. La crainte grandit en moi, je ne peux pas la laisser me contrôler. C'est bon, on est sauvés. Ah, une carte de plus. La première lettre du nom latin de la plante surnommée lumière d'or. Putain, je me rappelle plus laquelle c'est. On l'a vu juste avant. Comment elle s'appelait, la lumière d'or? Le nombre de pétales d'une fleur de camélia porte bonheur. Oh! Elle a des fleurs rougeâtres de mémoire. Oh là là, je me souviens plus. Faut regarder dans le bouquin. Il faut relire toutes les pages pour se rappeler. Quand sa chance se présente enfin, elle n'hésita pas un seul instant. Par la suite, après la mort de Larda, elle ne ressentit rien d'autre que de l'allégresse. Des années après avoir posé les yeux sur le livre, pour la première fois, elle possédait enfin ce dont elle avait besoin. Donc, on nous parle de cette fille qui faisait partie de la sororité. Elle est bien partie de la sororité à la suite de la mort de Larda. Mais on ne sait pas si elle l'a tuée ou pas. Parce que quand sa chance se présenta, elle n'hésita pas un seul instant, mais on ne sait pas si elle n'hésite pas pour la tuer ou si elle n'hésite pas pour partir. Quoique non, par la suite. Donc non, c'est bien pour la buter. Jour 12, mardi. On s'arrête là. Ou on continue un petit peu encore. Quelle heure il est? Ça fait combien? Ça fait 1h30 de street. Dodo, oui, je pense. Et on essaiera de boucler. On essaiera de boucler jeudi. J'aimerais juste essayer de retrouver vite fait parce que j'ai peur qu'on se rappelle pas. Lumière d'or, putain, c'était qui? Lumière d'or. C'était... C'était celle-là, non? Cole Sauvageon, c'était pas ça? Ah non, Belle Pleureuse. C'est Belle Pleureuse. Attends, Belle Pleureuse. T'es où? C'est là, Belle Pleureuse. Ta-da-da-da-da. Ah non, pas du tout. Merde. Ah merde, non, c'est pas celle-là. Ah, j'étais sûre. Mince. Et c'est lesquelles que j'ai dit d'autres? Du coup, vous m'avez dit... Cole Sauvageon, peut-être? Non. Bah... Juste rapidement, c'est pas celle-là. Là, c'est pas ça. Plus c'est dit au début de la description de mémoire. Harlequin, c'est pas ça. Astorie, non. Les baies rouges, non. Belle pleureuse, on a vu que non. La présence d'or, non, c'est pas ça. Verveul, non. Bois chandelle, c'en est une qu'on a trouvée aujourd'hui, hein. Bresloc, c'est pas... Ah, Brielouette, c'est pas ça. Non. Bu, machin, on a fait Cabalia. Cabalia disait... Cabalia, il faut le nombre de pétales. Cabalia, ça a combien de pétales? 6. Donc, hop, déjà, la coordonnée, elle a le numéro 6. 6. Et on veut... Putain... Calédonien, c'est pas ça. Calice du diable. Non. Camphri. Coldéry.
lumière dorée, non, c'est pas ça. Chapeau, non. Non, non. Dame d'été, dandy, ça c'était un autre jour. Ça, non, douce lueur. Non. Trentium. Non. À la fin de la description. Si, la belle pleureuse. Ah! Merde! Je croyais que c'était au début. Ah oui, surnommée Lumière d'Or. Ah, bah voilà, j'étais pas folle. Donc c'est L. L6, du coup. Est-ce que c'est cohérent, L6? Est-ce que ça existe? Oui, ça existe. C'est complètement là. Est-ce qu'on peut au moins faire ça? Je sais pas si ce... Quoi? Y a rien? Me voilà extrêmement triste. La première lettre du nom latin de la plante surnommée Lumière d'Or. Je suis pas tarée, si. Lumière d'Or, on a dit que c'était Belle Pleureuse. Surnommée Lumière d'Or. Le nom latin, c'est Lamentum Nixus. La première lettre du nom latin, donc c'est bien le L. Et le nombre de pétales. Ah, d'une cabalia porte-bonheur. Putain, c'est ça. C'est que j'ai pas la porte-bonheur. Si rare, blablabla, blablabla. 6 pétales. Trouver une fleur à 7 pétales, gage de chance. C'est L7, c'est pas L6. Ah. C'est comme les trèfles. Si on essaie de les arroser, si on essaie d'arroser les nouvelles, on va avoir des points. Non. Si, ça marche un tout petit peu. Non. Voilà. Allez, vas-y. Donc du coup, L7. Je sais pas si ça... Je me promène dans la prairie, m'arrêtant de temps en temps pour examiner les fleurs sauvages qui captent mon attention. Poudre d'or, marguerite, rédoncule, trèfle rouge, centaurée, porcelle et caché parmi elles un nouveau spécimen pour ma collection. Voilà. Encore des plantes qui se ressemblent. J'essaye de mettre ensemble celles qui se ressemblent le plus. Justement. Voilà. Ah, il y a celle-là aussi, il faut pas qu'on oublie. Il y a ça. Et ben voilà. Est-ce que si je quitte... Votre progression est sauvegardée? Oui. Au pire, on se rappellera que c'est L7. La coordonnée de la carte. Waouh! J'ai trop envie de faire celui-là. J'ai trop envie de faire le nouveau jeu. Celui-là tellement bien. Aïe aïe aïe. Bon et bien voilà. Nous allons revenir comme ça. Bah putain, je suis éclatée. C'est terrible. Terrible ce qui se passe. Tout va bien se passer, ça va aller. On va mettre la musique de fin. Ah. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. Potentiellement, du coup, le dernier jeudi, on va essayer de boucler pour pouvoir démarrer Silksong la semaine d'après, si tout se passe bien. Voilà. La musique veut pas. Elle a décidé que non. Voilà. Bon, et ben on va finir sans musique, tant pis, parce qu'on va pas y passer 1000 ans. Pas la musique de la soie jeudi? Bah il faut qu'on finisse horticulture là. On va pas le laisser en suspens. Moi je veux savoir ce qui se passe à la fin. J'ai jamais fini ce jeu.
Ah si, la musique s'est réveillée. Bon, et bien voilà. Bien sûr, ces belles paroles, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une agréable, une agréable soirée, on va y arriver. Que votre semaine se continue tout aussi agréablement. On se retrouve donc jeudi, normalement 20h45. Sitôt le départ, mais c'est déjà 10h30. Mais oui, mais moi je suis crevée là, j'en peux plus. Hein. Je suis au bout de ma vie, ça fait 1h30 de stream. Ça ira très bien. Si on veut avoir au moins 4 épisodes d'horticulture, ça sera pas mal. Et puis voilà. Désolée si c'est pas très long. On fera peut-être mieux la prochaine fois. De gros bisous, belle soirée. À très bientôt. Ciao!